Comment gagner de l'argent depuis le confort de sa maison? Récemment, nous avons publié une vidéo qui portait sur comment gagner de l'argent sur Internet en étant un freelance, notamment sur des sites comme Talent Desire qui vous permettaient de vendre certaines de vos compétences, comme des compétences de saisie, de marketing d'affiliation, de sondage en ligne et bien d'autres. Alors aujourd'hui, bien évidemment, nous allons vous parler d'autres sites de freelancing qui vous permettent de vendre vos compétences facilement sur Internet si jamais vous en avez. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre le processus. Salut la famille, bienvenue sur IT and Business Grow, une fois de plus. Sur cette chaîne, nous te parlons de business, de comment gagner de l'argent sur Internet, mais aussi de comment mieux vendre tes compétences sur Internet et en présentiel. Alors, si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, mais surtout, lâche des gros pouces bleus sur les vidéos. Let's go! Récemment, nous avons publié une autre vidéo sur comment lancer un business en ligne sans argent et sans compétences. Vidéo dans laquelle nous avons mentionné certains sites et nous avons reçu certains messages de certains abonnés de notre communauté qui disaient n'avoir pas bien compris le processus. Alors, si vous permettez, je vais rapidement faire un saut là-dessus, sur ce que c'est réellement le drop servicing. Ensuite, je vais vous présenter ces sites-là qui vous permettent de mieux vendre vos compétences facilement sur Internet. Alors, le drop servicing, c'est quoi? Dans cette vidéo, je vous ai parlé des sites comme Fiverr, des sites comme 5euros.com, des sites comme mal.fr, sur lesquels vous pourriez trouver des freelances qui connaissent les services que vous allez proposer par le biais de votre entreprise virtuelle à des entrepreneurs ou à des entreprises. Donc, le principe, il est simple. Vous créez une entreprise virtuelle sur Internet, vous travaillez bien le branding de cette entreprise-là, vous proposez des services, des prestations de services que vous ne possédez pas forcément à des entrepreneurs, à des entreprises. Et une fois que vous en avez trouvé un ou une qui est intéressé, vous concluez un marché et puis vous venez sur des sites comme Fiverr, mal.fr ou 5euros.com, proposer ces services-là à des freelances qui connaissent réellement ce pourquoi l'entreprise vous a contacté. Alors, vous allez juste, ce que vous avez à faire, c'est juste trouver le freelance qui correspond mieux à votre budget, de façon à ce que vous puissiez avoir des suppléments. Donc, vous confiez les travaux au freelance. Quand il finit les travaux, vous récupérez, vous ramenez chez l'entreprise. Après avoir payé le freelance, vous récupérez les suppléments de paiement. C'est ça, lancer un business en ligne, sans argent, sans capital. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un téléphone et d'une connexion Internet. J'espère que cela pourra mieux vous édifier. Sinon, retournez regarder la vidéo. Elle est toujours en ligne et elle est toujours aussi édifiante. Alors, pour ce qui est des sites de freelancing qui peuvent vous permettre de mieux vendre vos compétences, de mieux vendre vos connaissances sur Internet. Il s'agit là des sites dont j'ai fait mention tout à l'heure, des sites comme Fiverr, des sites comme 5euros.com, des sites comme mal.fr. Sauf que beaucoup ont cette connaissance ou alors connaissent l'existence de ces sites-là mais ne savent pas s'en servir. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment ces sites-là fonctionnent et comment vous pouvez vous en servir pour vendre vos compétences. Let's go! Alors, salut les amis, là on est sur mon écran et nous sommes sur la page d'accueil de Fiverr. Fiverr qui est une plateforme ou alors un site de freelancing en ligne et c'est ainsi que ça se présente. Donc quand vous arrivez sur Fiverr, vous choisissez la langue qui vous convient, vous choisissez la monnaie qui vous convient et vous avez là devenir un prestataire, sauf que vous ne cliquez pas dessus. Donc c'est à peu près comme ça se présente le site. Et là, on vous propose déjà de rechercher. Donc, si vous avez juste besoin d'entrer en contact avec un freelance, vous n'avez pas besoin de vous inscrire parce que là, on vous donne déjà une option de recherche. Ça, c'est le côté acheteur de Fiverr parce que Fiverr a deux paliers. Ça, c'est le côté acheteur. Donc, c'est un peu la marketplace où on vend les services, les prestations de services. Et il y a le côté vendeur de Fiverr. Donc, si vous avez besoin, par exemple, d'un concepteur de site web, vous cliquez là dans la barre de recherche, vous tapez site. Là, vous avez création de site web. Et Fiverr se charge de vous proposer des profils, des freelances qui offrent ces prestations de services-là. Et vous avez là les différents budgets, les différents profils et vous cherchez juste celui qui vous convient. On va prendre celui-là par exemple. Là, il a les packs basiques à 57 euros, des packs standards à 240 euros, des packs premium à 480 euros. Donc, s'il convient à votre budget, vous pouvez rentrer en contact avec lui en disant continuer et là vous cliquez sur continuer, détail de la commande. Vous allez rentrer les détails de votre commande de façon à ce que ça puisse correspondre au pack ou alors à l'un des packs du prestataire. Et vous allez poursuivre la commande payer. Quand vous payez, vous voyez là les cartes Visa, PayPal et autres. Quand vous payez, Fiverr se charge de contacter ce monsieur là
et l'informer de ce qu'il y a un client qui a besoin de vos services. Il va réaliser votre travail après que vous ayez rentré tous les détails et puis il va vous le renvoyer et le paiement sera déclenché par Fiverr. Donc c'est un peu comme ça que Fiverr fonctionne. Et ce sera pareil si vous avez besoin d'un content writer par exemple. Vous tapez dans la barre de recherche rédacteur de contenu et c'est le même procédé. Fiverr vous propose des clients, des prestataires de services, des freelances. Ça, ce sont des gens qui travaillent en freelance. Donc, ils font ça depuis le confort de leur maison à travers leur ordinateur et une connexion Internet. C'est tout. Vous cherchez juste le budget qui vous convient ou qui convient au supplément que vous souhaiterez gagner. Ça, c'est si vous faites du drop servicing. Maintenant, le côté vendeur de Fiverr, pour avoir accès au côté vendeur de Fiverr, vous devez vous inscrire. Vous cliquez sur inscrire, vous allez entrer l'email et continuer. Moi, je ne peux pas parce que j'ai déjà un compte. Vous allez entrer l'email, continuer et remplir les informations nécessaires. Vous allez créer un compte et puis venir juste compléter votre profil. Donc là, on est sur mon Fiverr, par exemple. Vous avez là les différents freelances. Donc, si je veux avoir accès au côté vendeur de Fiverr, je vais passer en mode prestataire. Là, je suis en mode prestataire. Là, on est sur mon tableau de bord. Là, on est dans mon espace privé. Et là, j'ai un message. On me dit, par exemple, félicitations, félicitations pour votre service. Ça, c'est parce que j'ai mis un service en ligne. Donc, j'ai mis ce service-ci. J'ai mis ce service-ci en ligne, par exemple. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, il va rentrer juste le pack qui lui convient. Et Fiverr va me contacter pour me dire, voilà, il y a un monsieur qui a besoin de vos services. Donc, c'est un peu comme ça que Fiverr se présente. Après, quand vous inscrivez, vous complétez votre profil, vous complétez les informations. Et en fonction de vos compétences, Fiverr proposera votre profil lorsque un client fera des recherches par rapport à ce type de service-là. Maintenant, il y a d'autres sites comme Malt.fr, par exemple. C'est presque le même principe. Si vous venez sur Malt.fr, vous cliquez Community Manager. Vous avez la Community Manager. Avec Malt.fr, la recherche est un peu plus précise. Si vous avez besoin d'un Community Manager à Paris, par exemple, ou au Cameroun. Voilà les Community Managers qui, d'après Malt.fr, autant pour moi, sont au Cameroun et qui sont présents sur ce site-ci. Donc, c'est à peu près ça. Ces sites de freelance, donc tous ces gens-ci vendent leurs prestations de services, ils vendent leurs services et c'est à peu près comme ça que fonctionne ce service-là. C'est pareil pour 5euros.com, c'est le même principe. Vous vous inscrivez, là on va aller dans mon profil, vous vous inscrivez, vous remplissez les informations et puis Fiverr se chargera de vous trouver des clients. Donc c'est à peu près comme ça que fonctionnent ces sites de freelancing-là qui vous permettent de vendre vos compétences sur Internet. Vous savez que les choses évoluent, le monde évolue, la technologie évolue et l'Afrique s'adapte également, mais pas dans toutes les régions. Donc vous savez qu'il y a ces prestataires de services là qui ont dans leurs habitudes pas forcément la culture de venir vendre leurs services sur des sites internet parce qu'après ils ne sont pas sûrs de la fiabilité, ils ne sont pas encore habitués avec tout ça. Donc je vais partager avec vous quelques petites astuces qui peuvent vous permettre de vendre également vos compétences en présentiel si jamais vous en avez. Donc je vais prendre l'exemple d'un designer, d'un graphiste qui n'a pas forcément la culture de venir proposer ses services sur des sites comme ceux-ci. Ce que vous pouvez faire pour mieux vendre vos compétences déjà, c'est de cibler les entreprises qui sont dans votre région, qui sont dans votre entourage. Quand je parle d'entreprise, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une boutique de téléphone, ça peut être une boutique de prêt-à-porter, ça peut être un magasin, ça peut être un shopping, n'importe quoi. Concevez des visuels pour ces entreprises-là. Prenons le cas d'un magasin ou d'une boutique de téléphone. Concevez un visuel professionnel pour cette boutique de téléphone-là. Allez proposer au promoteur. Mais rassurez-vous que c'est au promoteur exactement que vous remettez le visuel. Donc quand je parle du promoteur, je parle du propriétaire. Vous savez qu'en entrepreneuriat, pour recevoir, il faut donner. Ça, c'est un principe entrepreneurial qui est connu. Pour recevoir un entrepreneuriat, il faut donner. Donc pour avoir des clients, il faut commencer par mettre quelque chose à leur disposition, quelque chose qui puisse leur convaincre. Donc faites un excellent visuel. Je ne sais pas si vous utilisez Adobe Illustrator ou Photoshop. Faites un excellent visuel des téléphones et offrez-le à cet acheteur, à ce promoteur de boutique de téléphone là. Et faites-lui savoir que vous faites dans la prestation de ce genre de service. Et faites comme ça avec plusieurs autres promoteurs. Je vous rassure qu'au bout d'un moment,
il y aura au moins 1 sur 5 qui vous contactera et vous dira j'ai besoin d'un autre visuel comme celui que tu m'avais fait la dernière fois. Donc proposez des différents packs de visuels comme ça, mais seulement quand ils vous contactent, n'exagérez pas sur le prix parce que ça leur fera fuir. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, si vous avez la culture des réseaux sociaux, participez aux mini-séminaires de formation que les gens organisent sur les réseaux sociaux, comme les bootcamps. Le but, c'est de pouvoir vous faire des contacts. Parce que généralement, les gens qui participent à ce genre de séminaire-là, ce sont des gens qui font dans le e-commerce, ce sont des gens qui font dans le commerce en ligne et tout. Et ils ont besoin des visuels, par exemple, des visuels publicitaires percutants pour démarrer leur activité. Donc, le but de participer à ces séminaires-là ou à ces conférences-là, c'est de vous faire des contacts, récupérer le maximum de contacts que possible et utiliser le marketing de statut. Donc, quand vous prenez le numéro de téléphone de quelqu'un, rassurez-vous que vous avez également fait enregistrer le vôtre dans son téléphone et utilisez le marketing de statut. Moi, par exemple, je me suis beaucoup servi du marketing de statut, du marketing des statuts WhatsApp et Facebook à un moment pour promouvoir mes services de community manager et ça a pas mal marché pour moi. Donc, ça s'est plutôt bien passé et j'ai eu des retours. Donc, ça, c'est la deuxième petite astuce que je pourrais partager avec vous. Participez aux séminaires et aux conférences pour vous faire des contacts, d'utiliser le marketing de statut parce qu'il faut pas brusquer les gens. Vous n'allez pas prendre un numéro de téléphone et envoyer directement voilà ce que je fais. Utilisez le marketing de statut, ça va attirer leur attention. Et je vous rassure que si vous 10 contacts, il y aura au moins une personne qui vous dira j'ai besoin de vos services. Ça, c'est en attendant de vous adapter à ce genre de choses comme quoi vous pouvez vendre vos compétences sur Internet. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les amis. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous sera enrichissant. Donc, on se voit très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.